Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Aujourd'hui nous sommes en plein milieu de la fameuse petite expérience de détoxination de 3 semaines. Donc j'espère que ça se passe bien pour vous. On va explorer un petit peu plus en profondeur là, ce phénomène de détoxination aujourd'hui. Puis on reviendra ensuite sur l'acidité et l'acidité dans l'organisme au travers de 2 petits exemples concrets pour vous montrer comment finalement une pensée symptomatique et analytique peut conduire à de graves erreurs. Alors déjà, je voulais rebondir un petit peu sur 2 petits messages qui ont été mis, un message que j'ai reçu, un message dans les commentaires de personnes qui pointaient des difficultés. Alors l'une qui me disait que finalement les jus lui paraissaient très compliqués et mentaux et que finalement elle préférait la spontanéité de manger des fruits. Et l'autre personne par contre qui témoignait qu'en ayant mis des navets dans son jus, eh bien, elle avait éprouvé un désinconfort gastrique pendant plus de 2 jours. Alors, soyons clairs, pour moi, les jus, je l'ai toujours dit, c'est une réponse artificielle à une vie artificielle. J'ai moi-même été très longtemps réticent, je suis toujours intellectuellement réticent, ça ne me satisfait pas, ça ne satisfait pas mon idéal, c'est clair. Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est pragmatiquement, en voyant les effets que ça avait sur moi et sur mon entourage au niveau régénération, en écoutant tellement de témoignages et en le voyant, en le pratiquant et en le ressentant, que j'ai pu confirmer que finalement, eu égard à notre mode de vie actuel, eh bien c'était certainement une très bonne solution pour régénérer et que c'était même la meilleure solution pour régénérer les tissus. En ce qui concerne la détoxination, on va y revenir, mais ce qui détoxine particulièrement, ce sont les fruits. Les jus verts sont là pour alcaliniser et régénérer le corps et les organes. Donc ces personnes qui me disaient finalement faire des jus, ça devient très mental pour moi, je sais et je le déplore. Je le déplore et comme vous l'avez vu, puisque en faisant des jus, on ne passe plus par la régulation instinctive, comme a eu cette personne avec le navet, eh bien il faut faire fonctionner le mental pour ne pas faire d'erreur, Et c'est en ce sens-là que dans les précédentes vidéos, je vous disais qu'il y a des jus qu'on peut prendre en quantité, on va dire quasi limitée, de façon anodine, et il y en a d'autres, il faut être un petit peu plus attentif. Et bien voilà, c'est l'état réel des choses. Nous ne vivons pas actuellement dans une forêt vierge primordiale dans laquelle nous avons des conditions de vie qui soient complètement conformes à cela. Vous connaissez pour moi les 3 causes principales de dégénérescence de l'être. La première, c'est l'appauvrissement, la débilitation génétique. C'est-à-dire qu'on se passe des patrimoines génétiques de génération en génération et depuis des milliers d'années, ces patrimoines génétiques qui sont allés en s'affaiblissant et en s'affaiblissant. Et ça, c'est une cause première. Nous naissons plus faibles que nous n'étions quelques générations précédentes. Et cela va de pire en pire actuellement, malheureusement. Ensuite, il y a la toxicité des organismes, l'accumulation de déchets toxiques dans l'organisme qui ne permet pas donc à l'organisme de fonctionner de façon normale. Et il y a l'acidité de l'organisme. L'acidité étant l'accumulation de déchets acides, plus spécifiquement dans l'organisme, qui conduit à la déminéralisation, à l'oxydation de tout l'organisme. Donc dans ce cadre-là, les jus verts, ils sont là parfaitement pour répondre à l'acidité de l'organisme avec un apport minéral extrêmement massif. Les fruits sont là plutôt pour détoxiner. Il n'y a pas mieux pour faire bouger la lymphe que les fruits acides en particulier. Et d'ailleurs, je pense que certaines personnes me disent oui, mais normalement avec les fruits on devrait avoir autant l'apport minéral et l'apport alcalin, la reconstruction et la régénération qu'avec les feuilles vertes. Bien oui et non. Là encore, nous ne vivons pas sous les tropiques ou en milieu équatorial avec un apport de fruits extrêmement chargés en nutriments et en minéraux, particulièrement durant l'hiver sous nos contrées. Eh bien, pour moi, nos fruits ne nous apportent pas assez. Loin de là, en minéraux et en matériaux de reconstruction. Et c'est en cela que les jus verts particulièrement, sont là aussi une réponse artificielle à des conditions artificielles. Nous n'étions pas faits pour nous déplacer depuis les tropiques. Nous avions chaud, nous étions bien et nourris de fruits riches en minéraux. Nous n'étions pas faits pour vivre avec des avions qui nous passent au-dessus de la tête,
nous n'étions pas faits pour vivre bombardés du rayonnement des ondes des téléphones portables. Nous n'étions pas faits pour vivre dans un environnement pollué avec des métaux lourds. Nous n'étions pas faits pour vivre dans le froid. Nous n'étions pas faits pour vivre individualisés les uns pour les autres. Pourtant, c'est l'expérience que fait l'être humain actuellement. C'est ni bien ni mal. C'est l'expérience que nous faisons. Et par nos petites tentatives, nous tentons de nous y adapter au mieux et de faire advenir ce qui doit advenir, ce qui est dans le plan de la création. Donc en ce sens-là, oui, les fruits seraient parfaits si on vivait dans un cadre idéal. Mais les fruits restent parfaits pour tout ce qui est détoxination, c'est clair. Et donc dans le cadre de la cure de détoxination, je voudrais proposer aux personnes qui sont bien à l'aise maintenant avec la formule jus plus fruits intégraux, eh bien de tenter de temps en temps une monodiète de fruits sur une journée, ou plus d'ailleurs, une monodiète de fruits, de préférence des fruits acides. Les oranges sont idéales, les mandarines actuellement sont idéales actuellement, parce que en faisant cette monodiète de fruits, vous allez pouvoir expérimenter un niveau supérieur de détoxination. Pour ce qui est de la phase de reconstruction, je vous l'ai dit, on y passera plus tard. Mais pour ce qui est de la détoxination, on est en plein dedans. Nous détoxinons tous très fort. Il y a certaines personnes qui se sont plaintes, qui ont témoigné d'états de faiblesse, de fatigue, de sortie de matière. Moi-même, vous m'entendez, j'ai les sinus un petit peu pris, ça sort, il y a du mucus qui sort, effectivement. J'ai même perdu du poids, moi aussi. Je ne sais pas si ça va en rassurer ou en inquiéter certains, mais vous n'êtes pas seul là-dedans. On détoxine tous. Alors moi, je suis depuis plusieurs jours avec un régime de monodiète d'orange. Donc j'ai accéléré le processus assez fortement et j'ai vu les modifications dans mon corps, ce que ça a amené. Et comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je crois qu'il est très important de vraiment distinguer les phases de détoxination et les phases de reconstruction. Ça n'a rien à voir avec un délire de type anorexique, ce qui se passe là. Ce n'est pas une pathologie mentale qui a lieu en nous. L'anorexie est une maladie, j'ai employé le terme de délire, il est peut-être un peu excessif, mais c'est une représentation erronée de son corps au travers d'expériences qui ont été fausses dans notre jeunesse. C'est assez compliqué, mais c'est une maladie en tant que telle qui nécessite qu'on s'y intéresse et qu'on l'accueille. Alors que la détoxination, malgré ce qu'on voudrait nous faire croire, puisqu'on a créé le terme d'orthorexie, excusez-moi, j'avais un petit trou, l'orthorexie qui serait le défaut de s'intéresser à ce que l'on consomme. Bien non, ce n'est pas une orthorexie que de s'intéresser à la détoxination des corps, c'est pas une orthorexie, et ça l'est d'autant moins qu'on arrive à cerner les moments de détoxination et les moments de reconstruction. Parce que ça pourrait être, d'ailleurs moi je le constate pour moi, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Vous savez, vous avez une maison qui est sale, et tous les jours vous passez un petit coup de balai, mais sans faire un grand nettoyage de fond en comble. On passe un petit coup de balai et puis on ressalit pendant toute la journée. C'est jamais satisfaisant, c'est jamais bien au point, c'est jamais vraiment propre, c'est jamais vraiment sale. C'est une espèce d'entre-deux assez médiocre. Et c'est ce qui se passe pour la plupart d'entre nous, particulièrement quelqu'un comme moi par exemple qui a des difficultés à reprendre du poids. Je suis quelqu'un qui a une assimilation qui est ce qu'elle est suite à toutes les erreurs que j'ai faites dans mes vies passées, on va dire. Et bien si je veux que mon assimilation s'améliore, si je veux que mon corps se régénère vraiment, il faut que je me donne les moyens de la détoxination et que je me donne aussi les moyens de la reconstruction. Donc cerner ces deux périodes, les séparer et vraiment se donner totalement les conditions nécessaires à la détoxination au moment où elle arrive est important. Donc les conditions nécessaires, c'est repos, ne pas avoir de stress et de stimulus physique excédentaire, repos et nourriture qui vont laisser faire la détoxination au maximum. Comme je vous l'avais dit, le jeûne à l'eau est toujours la formule la plus détoxinante, mais dans le cadre d'une vie, on va dire, dans laquelle il y a des activités, c'est quasiment pas tenable. Donc si vous avez la possibilité de vous offrir ça, c'est merveilleux. Le jeûne à l'eau, c'est la meilleure façon de régénérer, et en une semaine de jeûne à l'eau, vous allez avoir des avantages que vous pourriez trouver en plusieurs mois de détoxination. Mais si on ne le peut